Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je fais encore une petite vidéo entre deux rendez-vous. Alors donc il y a un garçon qui s'appelle Alex qui me contacte souvent et qui a maintenant posé la question: Madame, est-ce que vous pouvez faire des exercices pour l'audition en néerlandais niveau C1, C2? Merci beaucoup, Alex. Vraiment, il ne faut jamais hésiter à me poser des questions parce qu'à chaque fois, il s'excuse un peu. Oh, pardon de vous déranger. Non, je suis là. Vous pouvez vous poser vos questions et je réponds. Alors, c'est quand même, la réponse est un tout petit peu plus, on va dire, élaborée que juste un oui ou non. Alors, je suis ici sur le site de... vous voyez ça ici en dessous, au-dessus, vous voyez ici, je suis sur le site de CNAVT. Et c'est quoi CNAVT? Écoutez, donc quand on veut un certificat officiel pour prouver qu'on parle une certaine langue, on peut, et donc pour le néerlandais, on peut s'adresser à cette organisation qui se trouve à Leuven, CNAVT. Et donc, ce sont des certificats dont on a parfois besoin pour travailler ou étudier dans un autre pays. Moi, je me rappelle, quand j'ai étudié aux États-Unis, j'avais besoin d'un test TOEFL, comme on dit, le TOEFL. Donc, c'est un test officiel pour prouver, voilà, j'ai le niveau en anglais. Je sais qu'en français, c'est le DELF ou le DALF, ça dépend. Donc, pour chaque langue, il existe un test officiel qui vous donne un certificat pour dire, voilà, ça, c'est votre niveau officiel. Et parfois, on en a besoin. OK. Et donc, pour le néerlandais, c'est le CNAVT. Et donc, je vous invite à quand même un peu regarder sur ce site parce qu'il y a énormément de... Voilà, ici, on voit, il y a énormément d'informations. Et je veux donc tirer votre attention sur ce petit cadre ici, vous voyez. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que donc les niveaux A jusqu'à B1, donc voilà ici, là, vous êtes, et vous le voyez ici en néerlandais, dans le domaine, on va dire, sociétal. Donc, maatschappelijk, c'est tout ce qui concerne la société. Donc, ça veut dire que si moi, je veux simplement fonctionner dans la société, je veux faire mes courses, je veux parler avec des gens, je veux me présenter, les inviter, etc., il suffit d'avoir un niveau B1. Et donc, vous allez voir que si vous êtes un étudiant en secondaire, le niveau du secondaire, normalement, ne dépasse pas B1+. Parce qu'en fait, dans le B1, on a encore moins et plus, etc. Donc, on va dire que maximum B1+. Parfois, en lecture, on dépasse un peu ce niveau et ça peut aller jusqu'à B2. Mais bon, ça, c'est seulement au niveau lecture. Mais donc, normalement, quand vous êtes très, très à l'aise en néerlandais et vous avez fini vos secondaires 6e ou 7e année, vous avez un niveau B1+. Et ça suffit pour vous débrouiller dans la vie normale. D'accord? Ok, alors à partir de B2, et alors surtout le niveau C1, vous voyez ici, donc le niveau B2, c'est déjà un niveau professionnel ou ce qu'on appelle STRT, ça veut dire startbekwaam, donc ça veut dire que je suis, et vous voyez ici à côté, vous voyez, parce que chaque fois on explique donc le niveau. Quand je prends le niveau donc B2 prof, comme ici en vert, ça c'est donc déjà un niveau business professionnel, d'accord? C'est pour qui veut fonctionner au travail, donc dans un cadre professionnel, in het bijzonder in de zorgsector of een administratief beroep, ça veut dire le secteur des soins ou bien un métier dans l'administration. Vous voyez? Donc, ça, c'est alors le B2, comme on le retrouve là. Aussi, le B2 STRT, ici, on explique ce que c'est. Pour qui veut démarrer avec une étude
à l'université ou à une haute école flamande ou néerlandaise. D'accord? Alors, on doit avoir minimum B2. OK? Vous avez vu ça? Et alors, on va monter jusque C1. On appelle ça éducatif up, donc ça veut dire vraiment professionnel, mais éducatif. Et donc, c'est pour qui veut fonctionner dans l'enseignement ou dans un cadre professionnel et qui a besoin d'une connaissance avancée, gevorderde kennis, connaissance avancée du néerlandais. Ok, donc ça c'est très important de tenir ça à l'œil. Donc, tant qu'on n'est pas dans le professionnel ou éducation supérieure, on a besoin jusque B1 et c'est pour ça que moi, c'est ce que je travaille surtout sur ma chaîne YouTube. Pour maintenant répondre à Alex qui veut quand même des auditions C1, C2, oui. Alors pourquoi est-ce que moi je ne poste pas spécifiquement des exercices pour le niveau C1, C2? Je commence par le niveau C2. Donc le niveau C2, ça c'est quelqu'un qui est bilingue, trilingue, donc le néerlandais, il le maîtrise comme sa propre langue. Donc, comment est-ce qu'on peut s'entraîner au niveau C2, qui n'est même pas indiqué ici, C2? Eh bien, je parle avec des gens, je comprends tous les accents différents, je comprends le journal parlé, mais aussi des vidéos YouTube où on entend des gens qui habitent une certaine région, qui ont un accent très très fort, etc. Donc tout, c'est comme vous êtes néerlandophone. Et comment est-ce qu'on s'entraîne? On regarde et on écoute tout ce qui se trouve sur YouTube ou ailleurs. D'accord? Donc ça, vraiment, on s'expose à tout ce qui existe. Donc ça, c'est le C2. Maintenant, pour s'entraîner à l'audition C1, parce que ça, c'est déjà un très, très bon niveau, et je pense que c'est ça qu'Alex, il veut faire. Moi, par exemple, je conseille sur le site de, et vous le voyez ici, radio1.be, Radio 1, c'est la radio officielle néerlandophone flamande, belge, mais néerlandophone. Et donc, moi, je conseille, par exemple, le programme de Ochtend. Ça veut dire la matinée. On parle de beaucoup de choses, surtout tout ce qui se passe dans l'actualité. On choisit quelque chose qui nous intéresse et on peut appuyer sur luister. Luister, ça veut dire j'écoute. Et on va une fois essayer. Si maintenant je prends cet horrible événement donc de quelqu'un qui a tiré sur la foule à Copenhague, voilà, on peut cliquer dessus ici. Et si maintenant je clique sur luister, j'ai quoi? Je vais regarder, voilà. Donc je vais dire de ochtend luister. Où est-ce que je vais appuyer? Luister. Si je fais comme ça, est-ce que... Il faut chercher un tout petit peu. Imaginons que je clique là. Ah, voilà, ici. J'ai toutes des choses que je peux écouter. Est-ce que je trouve le monsieur qui a tiré là sur tout le monde? Pour l'instant, non. Mais qu'est-ce qu'on va alors prendre? Voilà, ici. On a l'échange des prisonniers avec l'Iran. Je clique dessus. Ça dure 8 minutes. Quelque chose, voilà. Een zwaar politiek dilemma. Is het nu wel of niet een goed idee gevangenen uitwisselen met Iran? Dat debat woedt volop, want vandaag stemt de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen over die uitwisseling van gevangenen met Iran. Voilà. Et donc ici, on parle donc si c'est une bonne idée d'échanger des prisonniers avec l'Iran. Donc, conclusion, Alex. Comment est-ce qu'on s'entraîne? En écoutant, par exemple, donc pour le niveau C1, en écoutant, par exemple, Radio 1. Si maintenant, Alex, tu as écouté, voilà ici, un sujet, par exemple celui-ci, et tu veux que je fasse spécifiquement
des exercices ou des traductions sur quelque chose que tu as écouté, tu peux me le dire et je fais une vidéo spécialement sur un sujet que tu as choisi, d'accord? Donc, je répète, audition C1, de ochtend, hein, donc ce programme de ochtend, et donc, c'est quoi la différence avec ces deux? C'est que on parle quand même, on utilise en fait un néerlandais assez standard, le A en Nederlands. Ok, s'il y a des questions, vous savez tous où me trouver. Bonne chance